Bonjour Monsieur Guissé. Bonjour Monsieur Mané. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Alors nous sommes aujourd'hui ici au Mali. Vous êtes le président de la communauté sénégalaise présente ici au Mali. Ouais. Et nous aimerions savoir aujourd'hui, vous en tant que Sénégalais, comment vivent les Sénégalais ici au Mali? Merci beaucoup Monsieur Mané, c'est une très belle question. Oui. Et je suis vraiment à l'aise pour répondre à cela. Parce que nous sommes très bien intégrés au Mali. On se sent très bien, les Maliens nous ont tout donné, ils nous ont acceptés. Et ça, c'est depuis avant même les indépendances, je veux dire. Voilà. En tout cas, ici au Mali, on a pu conserver notre tradition et notre culture. Mais on a aussi adopté la culture malienne. Et naturellement, c'est très semblable. Donc on se retrouve très vite et on est à l'aise, très honnêtement, il faut le reconnaître. Voilà. Et actuellement, le Sénégal est tombé dans une crise politique. Vous êtes des Sénégalais, vous êtes ici au Mali. Comment vous recevez cette situation actuellement, étant hors de votre pays? Oui, de l'œil de l'extérieur, honnêtement, je suis très gêné. Déjà, le Sénégal a su se faire une image dans le passé. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, très honnêtement, c'est pas du tout ça. La vitrine est en train de se présenter autrement. Voilà. Maintenant, nous comprenons les enjeux politiques. Chacun essaie de tirer de son côté. Mais ils oublient quelque part qu'il faut rester gentleman. Il ne faut pas utiliser les textes comme ça n'a pas été dit. Parce qu'en fait, tout le monde sait lire en réalité. Mais aujourd'hui, on voit que c'est un... Je suis désolé du terme, mais il y a un banditisme qui est là derrière. Voilà, on essaie de tronquer un peu les textes, de les expliquer autrement. Et ça, c'est très très gênant. Voilà. En fait, nous devons rester soudés et respecter la constitution sénégalaise. C'est ça qui peut nous faire... Quel est l'appel que la communauté sénégalaise, que les Sénégalais même ont décidé de faire face à cette situation? Il faut revenir à de meilleurs sentiments. Ce n'est pas la population. La population est en train de faire un cri de cœur. Là, c'est les politiques. Aujourd'hui, je pointe du doigt les politiques du Sénégal pour leur dire que, honnêtement, on est très gênés par cette situation. Il faut arrêter et ça suffit. Il y a trop de morts, on manipule les textes, on les interprète autrement. C'est pas normal. On est en 2024, il faut être gentleman. Et je pense que l'homme qui peut régler tout ça tout de suite, c'est notre président, M. Macky Sall. C'est lui qui peut couper court à tout ça. Et je lance un appel. Les dignes fils du Sénégal qui sont au Mali nous demandent de revenir à de meilleurs sentiments et de décongeler un peu cette situation qui gêne tout le monde. Voilà. Donc c'est l'appel que vous faites à l'endroit du président Macky Sall de revenir aux meilleurs sentiments. Exactement. Je n'ai pas les mots, mais c'est ça. D'accord. Vu que aussi la situation diplomatique entre le Sénégal et le Mali c'est un peu tendue. Il y a aussi Assimi Goïta qui est actuellement le président de la transition malienne. En tant que Sénégalais vivant ici au Mali, avez-vous un message ou bien un plaidoyer à faire face à cette situation? Naturellement, naturellement. Là, je m'adresse plutôt à son colonel, M. Assimi Goïta, qui est le chef du gouvernement, le président de la transition. Je veux juste lui rappeler que le Sénégal et le Mali sont deux peuples frères qui sont ensemble depuis la nuit des temps. Culturellement, on est ensemble. Il y a une colonie qui est née entre le Sénégal et le Mali. C'est le fruit de l'intégration. Des Sénégalais qui sont nés ici, qui sont grandis ici, qui ne parlent même pas wolof. Et culturellement qui sont devenus maliens. Il ne faut pas oublier que cette colonie a une famille au Sénégal et a une famille ici au Mali. Donc les politiques doivent aller au-delà de cela pour faire leur politique, mais ne pas impliquer le peuple dans ces problèmes qu'ils vivent tous les jours, des textes qui sont là. Déjà, moi je disais la dernière fois que Macky Sall est piégé par les textes qui régissent la CEDEAO. C'est pourquoi il y a des décisions bidons qui viennent, qui ne nous ressemblent pas et qu'on accepte. Et on doit changer tout ça en réalité. Donc moi le message que je lance au peuple malien, c'est de savoir que le Sénégal et le Mali, c'est un seul peuple, une seule nation. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Merci beaucoup, M. Guissé. Je rappelle que vous êtes le président de l'association de la communauté sénégalaise présente ici à Bamako, au Mali. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mané. Merci.